Bienvenue dans cette vidéo dédiée à une approche différente de la prospection. Aujourd'hui, je vais vous présenter une mind map complète qui résume une stratégie digitale humaine et rentable pour développer votre activité de conseiller immobilier sans forcer. On va parler de positionnement, d'acquisition client, de conversion, mais aussi d'un élément souvent négligé, l'humain derrière la stratégie. Que vous soyez débutant ou bien lancé, cette méthode vous aidera à structurer votre action, clarifier votre message et obtenir des résultats concrets tout en restant aligné à vos valeurs. Alors on va plonger tout de suite et voici les 10 piliers essentiels pour transformer votre prospection en un processus naturel, fluide et efficace. Let's go, on y va. Donc c'est une petite mind map que j'ai fait. Je suis Olivier Collat, le créateur de prospectionimmo.fr et je suis dans le marketing depuis une dizaine d'années. J'ai eu des activités autres que dans la prospection digitale, dans d'autres activités, mais j'ai utilisé le digital pour développer les activités. J'ai développé plus de 400 clients dans une activité à l'étranger. Je me suis intéressé à la prospection digitale parce que je faisais des sites internet. Et quand je faisais les sites internet, les gens me demandaient maintenant comment je fais pour avoir des clients. Et ouais. Donc ils voulaient mettre les fondations et ensuite ils voulaient avoir les clients. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et j'ai compris qu'il y avait une grosse place dans le marché parce qu'en fin de compte, on vous vend des outils, mais on vous apprend pas à vous vendre. Ici, vous allez tout savoir. Alors, on va attaquer prospecter sans forcer la stratégie digitale humaine et rentable. Ça fait 2 minutes que je parle. Je vais essayer de faire la vidéo entre 10 minutes et un quart d'heure. Ok ? C'est une vidéo qui est sur YouTube, ma chaîne YouTube. Je dirais la première vidéo que je fais pour présenter un petit peu ce que je fais. Et je la conseille à toutes les personnes qui veulent effectivement utiliser Internet. La première chose que vous devez faire, et ça s'applique aux conseillers immobiliers, aux indépendants, mais à n'importe quelle société. Hein. La règle numéro 1, c'est votre positionnement et l'offre. Et de quoi on parle ici ? C'est de définir à qui tu t'adresses, persona précis. On va aller directement, on va se tutoyer à la place du vous. Si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez mettre dans les commentaires votre nom, votre prénom, où vous êtes situé. Si vous êtes intéressé déjà, vous pouvez me contacter ou me suivre. Identifier le problème principal que tu résous et clarifier ton offre principale et non tout ce que tu sais faire. Ça, c'est la base de tout, c'est la structure de tout. Ça va te donner ta structure. Ça, c'est le B à bas. Donc, il y a plusieurs vidéos pour chaque point qui seront développées. Ça, c'est la première. Une fois que tu t'es positionné et tu as ton offre claire, tu dois passer à l'étape connaissance du client. C'est-à-dire identifier les 5 niveaux de conscience de ton client, de ton audience. Inconscient, conscient, il te connaît, lui, il est prêt à acheter. Comprendre ses peurs, ses désirs, ses freins et ses objections. Lister les questions fréquentes qu'il se pose avant d'acheter. Tout ça, tu dois le faire en amont. Je dirais même avant de te lancer un site, n'importe quoi. Tu dois faire ça en amont. Ok ? Une fois que tu as fait ça, tu en sais un peu plus. Donc, pour te positionner avec ton offre en fonction de tes clients et des problèmes qu'ils ont, et tu peux, toi, l'aider avec ton offre. Ensuite, ça va t'aider à mettre une stratégie de communication. C'est ton plan de route. Alors, hop, on va aller regarder ici. Fermez là. Hop. Donc, adapter le message au niveau de conscience inconscient après à acheter. Il y en a 5. Donc, tu peux faire des contenus qui parlent en fonction de son niveau de conscience et au niveau du type de client. Choisir le canal adapté au bon moment. Hop. À savoir, chaque canal correspond à un état d'esprit différent. Les réseaux sociaux, en général, éveiller l'attention. Google Maps,
répondre à une attention active, YouTube, transmettre de la valeur, publicité, guidée dans un tunnel bien pensé, site web, informé sans pression. Grosso modo, sur les réseaux, les gens sont en mode divertissement. Voilà, je me pavane, regarde, je suis passif. Ok. Sur Google Maps ou Google, bah, les gens ils sont plutôt en mode je cherche déjà. Donc c'est pas les mêmes niveaux de conscience, c'est pas les mêmes comportements. Donc en fonction de là où ils sont, eh ben, vous devez établir comme une sorte de tunnel sur leur niveau de conscience. D'accord. Et ça, c'est super important. Ensuite, bah, le but, créer un système de communication fluide, stratégique, non intrusif, mais puissant. Donc tout ceci, c'est pour faire donc une communication avec de la valeur et il faut être passif avant de vendre. Vous devez construire votre audience avant de vendre. Vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas d'audience. Donc, et si vous faites des communications en fonction du comportement, bah, c'est déjà un gros plus. Il faut comprendre ça. On vous dit être sur les réseaux, mais ça veut rien dire. Enfin, je suis sur les réseaux, je suis visible. Ouais, mais dans quelle intention? Donc il y a une stratégie de communication. Donc on continue. Déployer une stratégie de contenu cohérente avec format court, vidéo, post, moyen, email, long, blog, YouTube, recyclé et aligné. Okay. Donc tout ça, c'est définir son canal. Il se trouve où? En fonction de son niveau de conscience. Exemple, je vais vendre un jour, mais c'est pas maintenant, bah, je suis sur en train de regarder Facebook ou TikTok. Non, je veux vendre maintenant et c'est urgent. Bah, je suis sur YouTube. Je suis sur Google Maps parce que je cherche. Je vais sur Internet. Ok. Troisième point. Créer des contenus simples, réguliers et alignés. Toujours en fonction des niveaux de conscience. Planifier des objectifs de chaque action. Donc, est-ce que vous voulez de la visibilité, de l'engagement, de la conversion ou de la fidélisation? Donc, il faut combiner tout ça. Au passage, je vois beaucoup de conseillers immobiliers qui se disent je fais ça, appelez-moi machin. Je te connais pas, pourquoi je vais venir vers toi? Tout dépend si tu as apporté de la valeur. Si tu m'aides en amont, il faut aider en amont. Prévoir une optimisation progressive une fois des canaux validés. Il y a Make, ChatGPT, Airtable. Donc ça, c'est l'automatisation. Ça, c'est pour un niveau avancé. Mais aujourd'hui, vous pouvez automatiser, déléguer les tâches administratives qui prennent du temps. Okay. Mais tout ceci, vous pouvez mettre ça en place et c'est la partie stratégie communication. Okay. Ensuite, le quatrième pilier, c'est la stratégie d'acquisition. Donc, attirer l'audience idéale. Oh, on va faire ça maintenant. On va aller au fur et à mesure. Voilà. Donc, attirer l'audience idéale. Campagne publicitaire ciblée, Facebook, Google Ads, contenu engageant, vidéo, carousel, témoignage, objectif. Faire réagir les bons profils. Alors là, là, c'est une audience. Vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité, des campagnes ciblées tout de suite. Ça dépend. L'avantage de la publicité, j'en parlerai plus tard, où la publicité, c'est instantané, c'est tout de suite. Par contre, c'est un budget, mais c'est tout de suite. Après, il faut avoir, il y a des règles de copywriting, d'attirer, connaître les plateformes. Okay. Ensuite, il faut des contenus, donc tout ce qui est vidéo, carousel, témoignage, ça c'est plus de l'organique. Ici, vous voulez réagir. Donc vous pouvez faire des publicités aussi de trafic et non de conversion parce que vous touchez plus de gens. Ça, c'est une question entre ce que vous voulez faire au niveau de votre budget ou pas. Parce que cette publicité, ça a un coût. L'organique, le coût, c'est le temps. Proposer une valeur immédiate. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, Lead Magnet, des aimants prospects, vous offrez des guides PDF, des checklists, des mini-formations, récupérez les contacts chauds, qualifiez le prospect avec un formulaire ou un quiz, identifier son degré d'urgence, urgent, recherche active, besoin immédiat, froid, intéressé, mais pas encore prêt, délai infini, dans 1 mois, 3 mois. Donc, tout ceci dans la manière d'acquisition, donc en fonction de l'audience, vous devez fournir de la valeur et ensuite récupérer les contacts. Et sur Internet, c'est les emails. Okay, les emails, le téléphone. Okay, sachant que si vous n'y êtes pas, vos vendeurs, vos acheteurs, eux, ils y sont tous les jours.
et même vous aussi, probablement. Oui, j'ai pas Internet, mais on l'est tous. Tunnel de conversion personnalisé. Vous pouvez automatiser avec des séquences d'emails ou vidéos. Vous pouvez relancer, adapter en fonction de délai du prospect, faire du suivi rapproché pour ceux qui veulent agir, contenu éducatif, ramener. Donc ça, c'est le tunnel de conversion. Vous avez une audience, vous allez proposer des cadeaux, des guides, et vous allez les mettre dans un tunnel. En fin de compte, c'est un formulaire, hop, un email, et vous communiquez en automatique. Vous créez l'email une fois, et voilà, et c'est en automatique. Et vous maintenez la présence. Ensuite, la proposition d'appel ou de devis. En fonction que vous avez communiqué ici, vous devez donc passer à un stade de prendre contact, de créer la conversation avec votre prospect. Donc c'est soit par Messenger, c'est soit par WhatsApp, c'est soit par calendrier électronique. Les calendriers électroniques, ça permet de synchroniser votre temps avec le temps de vos prospects. Voilà. Et ensuite, pendant cet appel-là, vous avez des formulaires, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il freine aujourd'hui, quels sont ses objectifs. Vous pouvez créer ici une conversation. Donc ça, c'est la stratégie d'acquisition. Je répète, c'est important à comprendre. Il faut d'abord attirer en fonction de votre audience, proposer de la valeur immédiate, vous aider déjà. Vendre ne veut pas dire vendre, vendre veut dire aider. Donc déjà, vous donnez de la valeur, ok ? Tunnel de conversion, donc vous maintenez le contact, voilà, avec les emails. Et ensuite, vous pouvez, alors les images d'email, mais ça peut être Facebook, ça peut être Messenger. Il y a des gens, ils ont un groupe Facebook et ils ont que ça. Hein. Ils communiquent sur Facebook, ils font qu'un réseau à la fois, ils présentent leur valeur, un PDF, ils envoient et puis voilà, tout simplement. Donc là, on avait la partie stratégie acquisition. Ensuite, le cinquième pilier, c'est la partie suivi, optimisation et conversion. C'est-à-dire que tout ceci, c'est bien beau, mais vous êtes des entrepreneurs et le temps c'est de l'argent et vous voulez, c'est du business, hein, donc vous devez suivre vos performances, optimiser en continu, optimiser ce qui fonctionne ou pas. Donc la suivi de performance, voilà, on analyse les indicateurs clés, les coûts par lead, les taux de clic, les taux de conversion, les ouvertures, clics. Ça vous donne des indications. Au passage, il y a la loi de 500. Il faut 500 conversations dans le mois pour avoir une vingtaine de contrats. Voilà, je grossis un peu, mais c'est un peu ça. Vous devez créer des contacts, des conversations. Ensuite, il y a des taux de conversion. Et ça vous sert de guide, de structure sur votre manière de travailler. Ensuite, on regarde ce qui marche ou pas. Tester des variantes de contenu, d'annonces, de landing page, identifier les points de friction. C'est exactement comme sur le terrain. Sur le terrain, vous êtes avec quelqu'un, vous l'écoutez, puis à un moment donné, il y a une négociation, puis des fois, il y a des trucs, il y a des moments stratégiques à faire, des réflexions. Et là, vous dites non, je vais pas dire ça, je vais pas faire ça. Vous faites de la psychologie. C'est la même chose sur Internet, il y a de la psychologie. Comment on dit les choses, quoi dire les choses. Voilà. Ensuite, vous pouvez automatiser ce qui fonctionne. Donc, automatiser les relances par mail, par SMS, envoyer les bons contenus au bon moment, mettre en place des séquences différenciées. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez envoyer une séquence personnalisée à une personne dédiée qui s'adresse qu'à elle. Et là, quand vous faites de la personnalisation, vous ne parlez pas à tout le monde, c'est ciblé, c'est qualitatif. Ok. Ensuite, il y a la partie conversion. Donc, transformer un prospect en client et relancer stratégiquement. Donc, hop, transformer un prospect en client. J'avais dit 15 minutes, 14-18, on est bientôt arrivé à la fin. Ça sera vraiment. Transformer un prospect en client, adapter appel de vente, le devis, message personnalisé, répondre aux objections avec des témoignages clients, des garanties, des preuves sociales, une offre claire, simple, sans confusion. Ça aide à la transformation de votre prospect en client. C'est ce que vous allez faire, comment vous allez être, votre autorité, votre méthode, une offre claire. Et c'est avec ça que vous allez transformer un prospect en client. Ensuite,
vous faites des relances stratégiques. C'est-à-dire s'appuyer sur un délai prévu par le client, relancer avec valeur ajoutée, nouveau contenu, cas client, nouveauté, garder le lien sans pression, toujours maintenir le contact. Donc à des espaces de temps en fonction du prospect ou au client. Ensuite, il est important, quand vous avez des clients transformés, de les fidéliser aussi. Donc satisfaction post-achat, bien accueillir ton client, l'accompagner dans les premiers pas, recueillir des retours. Donc là, si vous l'avez comme portefeuille, comme mandat, vous devez le suivre. C'est pas la même approche et il a accepté de travailler avec vous jusqu'à vendre, et même à vendre, vous pouvez l'aider dans certaines tâches. Créer des ambassadeurs, encourager des avis Google, proposer un programme de parrainage. Donc ça, c'est le réseautage. Donc vous pouvez faire ça aussi. Donc ça, c'est une stratégie qui est globale, mais importante. Et alors moi, je vais vous parler ici des outils pour chaque étape. Je vais aller très très vite. On va plus parler du point 9, conseils et les croyances. Ici, il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Mais cette vidéo, c'est pas l'essentiel de ça. Ça sert à rien que je vous dise le détail de tous les outils sur cette vidéo. Ils existent, mais je vais vous guider sur leur utilisation et leur avantage. Excusez-moi là, hop, tac. Voilà. Donc, vous avez des outils qui servent à vous aider sur le positionnement et connaissance client, la stratégie de communication, l'acquisition et conversation, les suivis et optimisation, l'optimisation intelligente, création de contenu automatisé, recherche et enregistrement de contenu et bonus combo. C'est un conseil sur les outils que vous devez avoir. Positionnement donc, et connaissance client, ChatGPT, c'est un super outil pour génération des personas, objection, idées, contenu. Moi, j'ai un outil qui s'appelle la fiche NeuroPersona qui vous permet, vous mettez votre persona, votre public cible et votre métier, et tout de suite, je vous donne toute la stratégie client en main. Ça, voilà. Vous avez des outils comme Answer the Public, c'est questions fréquentes posées par ta cible. Tally, Typeform sont des formes pour faire des quiz, des sondages, formulaires de qualification. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, j'ai la fiche persona neurosciences gratuite, compréhension fine des leviers émotionnels et motivation de clients. Et je donne un peu plus. Vous pouvez l'avoir avec moi. Vous avez des outils qui servent à la stratégie de communication, tels que Canva pour des visuels, CapCut, une vidéo pour créer des vidéos courtes et virales. Et moi, j'ai au passage une offre TikTok où je crée des vidéos de vous-même sans vous filmer. Je vous filme une en 2 minutes et ensuite vous êtes cloné. Et on peut envoyer du contenu facilement, vous n'avez pas besoin de venir en studio. Ensuite, vous avez l'acquisition et surtout les vidéos. L'offre, c'est que ça vous gagne un temps fou de dingue. Acquisition, conversation. Donc là, vous avez Facebook, TikTok, là, tout ce qui est publicité. Go High Level, c'est un CRM tout en un. L'américain me traduit en français, super puissant, il y a tout. Calendly ou cal.com, c'est bien parce que c'est vous avez après un rendez-vous, il y a une redirection. Vous avez le WhatsApp, Messenger, Google My Business. Ceci vous aide à la conversion. System.io et après vous avez le site internet. Ok. Ici vous avez suivi optimisation avec Google Analytics, Meta Ads Manager, Airtable et aussi Loom. Ici vous avez automatisation intelligente, vous utilisez Airtable, Make et OpenAI. Avec ça, moi c'est ce que j'utilise et vous pouvez créer des systèmes de prospection en ligne, déléguer toutes vos tâches et aujourd'hui c'est un super outil. Ensuite, vous avez tout ce qui est
création de contenu et vidéos clonées. Donc, vous pouvez faire ça avec Abyssal, Edgen, LA Labs, Lumen 5, Runaway. Enfin, il y en a un autre là, Replicate pour faire des photos. Donc là, il y a tout plein d'outils. Ici, vous avez recherche et environnement de contenu. Sans que ça vous aide à faire les contenus. Perplexity, ça c'est pas mal. Ça vous aide à faire des recherches AI connectées sur le web pour enrichir des contenus avec des infos. Voilà. Et moi, le combo gagnant que je vous conseille, c'est Go High Level, Mec, pour faire les automatisations, ChatGPT, Cal.com. ChatGPT, c'est OpenAI, qui, avec ça, vous pouvez avoir un système de prospection et conversion totalement automatisé. Au passage, moi, je vends des kits clés en main par métier. Et là, on parle des conseillers immobiliers. Je peux avoir tout votre système clé en main comme ça, en un clic. C'est soit vous le faites vous-même, ou soit je vous le livre avec des kits. Ensuite, alors, là, on va parler de mes conseils. Alors, écoutez bien, ils sont super importants. Ils sont très importants. Les gens achètent aux gens. Créer du lien apporte de la valeur, puis propose la relation de confiance, passe avant la conversation. Donc, les gens achètent aux gens. Donc ça, il faut bien se le noter. Vous pouvez avoir tous les outils du monde, mais à la finale, les gens achètent aux gens. Donc à un moment donné, il y a l'humain qui passera de toute manière. Vous pouvez passer vos messages, regardez la publicité, la personne, comme vous la pub, vous la connaissez pas. Hein, c'est une actrice, elle est payée, elle passe un message. Elle pourrait être clonée. Mais c'est pas vous. Et à la finale, bah, elle va acheter le produit. Voilà. Mais les gens achètent aux gens, ils achètent des histoires. Alors, j'aurais dû faire ça comme ça, pareil. Hop, c'est un peu mieux. Hop, 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 hop. Bon, on va continuer. Donc, le persona est le vrai GPS. Donc, tout part de lui. Message, canal, énergie, timing, off, cartographie finale. Il évitera de t'éparpiller et de t'aidera à structurer. C'est le numéro 1. J'aurais dû mettre ça en premier d'ailleurs. Le persona, c'est vraiment la clé de tout. C'est vraiment, je vais le faire maintenant parce que c'est vraiment tout part de ça. Connaissance, écoute de votre public cible. Ok. Ensuite, une vidéo ne suffit pas, il faut un système. Un système, donc la vidéo est une porte d'entrée, pas une stratégie complète. Construis un vrai tunnel, audience, valeur, conversation. Vous faites de l'audience avec de la valeur et ça va créer de la conversion. Et plus on vous verra apporter de la valeur, plus vous gagnez en autorité. Et voilà. Et vous allez vous différencier des autres. Il y a beaucoup de gens sur le marché qui n'apportent aucune valeur. De la valeur qui parle émotionnellement à vos prospects. La loi des 500. Il te faut du volume et du contact. 500 personnes exposées, c'est 20 conversations, c'est 5 clients. C'est une loi, c'est des stats, c'est comme ça, c'est comme Pareto, 20-80. Là, c'est la loi des 500. Ne cherche pas à être parfait. Là, vous voyez, cette vidéo, elle n'est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Mais l'important, c'est que je vais passer du temps avec vous. Je me suis trompé vous voyez, je me suis trompé, c'est pas parfait sur le temps. Pas un quart d'heure ou 1 minute, mais c'est pas grave. Viser la clarté, pas la perfection. Publier, corriger, apprendre, recommencer. C'est l'attention qui crée l'impact par le micro professionnel. 20 conversations, c'est une vente. Et j'ai fait cette vidéo imparfaite volontairement pour vous montrer que, en restant humble, vous montrer que vous pouvez passer un message, partager ce qui est, je vais vous faire du coaching, partager ce qui est dans vos têtes en action et le faire sortir de vos têtes et vous faire connaître. Voilà. Bon, j'ai essayé quand même d'être structuré et j'ai fait une mind map pour que ça soit le plus clair possible. Afin que ça soit structuré. Ensuite, ce n'est pas juste le script, c'est l'énergie. Même avec le meilleur script, si l'énergie est plate et ça ne marche pas, ce qui convertit, c'est ce que ressentent en te regardant ou en t'écoutant.
C'est l'énergie. On ressent l'énergie ou pas. Si tu as une énergie monotone, tu peux avoir faire plein de vidéos, mais si tu es monotone, ben ça va pas marcher. Chaque méthode a ses contraintes. Il n'a pas une méthode miracle. Ce qui compte, c'est un bon point de départ. Persona, toujours le persona, message et adaptation en continu. Okay. Ensuite, le message avant tout. Pas besoin d'être visible partout si ton message est flou. Quand ton message est clair, chaque action devient puissante. Okay. Rien n'est 100% passif. Même l'automatisation a besoin d'un bon setup. Ce qui fonctionne est vivant, réajusté et connecté à ton marché. Et ouais, même un site internet, il est là une fois sur internet, mais il y a de la maintenance à faire. Rien n'est passif. Ça, c'est un leurre de dire que tout est le truc passif. C'est des conneries. Automatisation, la prospection, garder le lien humain. Donc le digital fait le premier pas, c'est toi qui connecte, convertis et fidélise. Donc on vous voit, machin, sur Internet, mais après c'est toi qui vas faire le reste. Hein. Voilà. Donc c'est hybride. Vous déléguez votre prospection sur Internet. Moi c'est ce que je vous propose hein, ici. Vendre, c'est pas vendre, c'est aider. Alors ça, j'ai chopé ça, mais je trouve que c'est tellement vrai. Vendre, c'est pas vendre, c'est aider. Vous avez un client, il demande quelque chose à résoudre un problème. C'est comme dans un restaurant, j'ai pas de serviette, c'est tout con. Hein. Bah, vous lui apportez une serviette, bah, vous l'avez aidé. Voilà. Vous êtes sympa avec lui, il va revenir. Bon. Un bon vendeur ne pousse rien. Il écoute, comprend et propose une transformation. Le client ne cherche pas un produit, il cherche à résoudre un problème, soulager une douleur, atteindre un résultat qui compte pour lui. C'est super important de comprendre ceci. Voilà. Au passage, vous aurez cette mind map. Je peux vous l'envoyer. Vous m'envoyez, cliquez sur le lien. Je mettrai au-dessus de la vidéo, dans la description, et vous pourrez avoir cette mind map, cette vidéo en double aussi. Voilà. Et là, on va finir par les 10 croyances limitantes du conseil immobilier. Alors, on y va. Tac. Pareil, j'aurais dû, là, vous allez voir vite, j'aurais dû garder, là, hop, la petite surprise. Si vous lisez vite, certainement, mettez pause. Tac, tac, et tac. Je ne suis pas à l'aise devant la caméra. Souvent, je l'entends. Ok. Tu peux utiliser HN, Loom ou des formats sans se filmer. Ce qui compte, c'est le message. Exactement ce que je fais. Voilà. Moi, j'aime bien la caméra aussi, ça ne dérange pas. Mais vous pouvez faire ça. Je n'ai pas le temps de faire du contenu. Une bonne stratégie te permet d'automatiser à 80% avec des outils comme Airtable, Make, ChatGPT. Cette chaîne ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, vous aurez juste à regarder les vidéos qui arrivent et vous pourrez chaque point, je vous montrerai comment faire. Voilà. Pas d'excuses et tout sera gratuit. Je ne suis pas un marketeur. Justement, tu n'as pas besoin de l'être. Tu dois juste bien connaître ton client et lui parler avec clarté. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ça ne marche pas dans ma ville. Tes concurrents pensent pareil. C'est pas la ville, c'est la visibilité, le bon message, le bon canal. Oui. L'IA, c'est trop compliqué pour moi, l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de coder, je te fournis au passage, je te fournis un système clé en main que tu peux finaliser sans prise de tête. Donc ça, c'est pas une vidéo de vente, mais vous pouvez avoir ça avec moi si ça vous intéresse. Je préfère le terrain. Tu as raison. Le digital n'est pas pour la remplacer, te remplacer. Non, il est là pour t'aider. Mais pour préparer et optimiser tes rendez-vous humains. C'est un levier. C'est un outil. Sachant que 95% de tes prospects sont sur Internet. Oui, sauf les personnes âgées qui se regardent la télé. Eh oui, en connaissant ton persona, on sait que le persona, il y a des personnes qui sont pas, les personnes âgées ne sont pas forcément sur Internet. Par contre, leur famille, ils sont. Donc vous pouvez communiquer à leur famille. Vous avez votre parent? Eh oui. Voilà, stratégique. J'ai déjà essayé les vidéos. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la vidéo, c'est probablement le message ou l'angle qui n'est pas adapté et on l'aura travaillé ensemble. Je ne sais pas quoi dire.
c'est parce que tu pars du produit. Quand tu pars du problème du client, les idées viennent toutes seules. Et on fera un exemple dans les vidéos à venir que je ferai. Les gens veulent du vrai, pas un avatar IA. Exact, mais ton avatar transmet ton message. C'est un levier, pas un masque. Il sait, toi, qu'on contacte ensuite. Si ton message est bon. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Prospecter sans forcer, la stratégie digitale, humaine et rentable. Et ben, je vais vous demander quelque chose, je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Donc là, c'est généraliste, mais c'est les premiers piliers, positionnement et offre, connaissance du client, stratégie de communication, stratégie d'acquisition, suivi, optimisation de conversation, conversation de closing, fidélisation, les outils, mes conseils et les croyances. Et il y a plusieurs stratégies. Donc, soit vous voulez du résultat rapide, des contacts rapides, vous voulez être vu rapidement en masse, il faut aller faire des campagnes publicitaires avec la vidéo, avec Facebook. Soit vous voulez faire de l'organique et vous voulez que les gens viennent à vous sans publicité, c'est un travail de référencement naturel. Localement, ça prend entre 30 et 90 jours avec Google Maps. Sur un site, c'est plus long, ça peut être entre 6 et 12 mois. Ou autrement, sur les réseaux. Donc, si vous avez une stratégie claire et avec l'automatisation, vous pouvez avoir tout ça installé en un clic. Il faut le savoir. Dites-moi vos questions, vos commentaires. Ça me fera plaisir et ça m'aidera. Passez ce message à tous vos confrères. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette présentation prospective sans forcer, la stratégie digitale, humaine et rentable. Vos questions sont une aubaine pour moi parce que je vais pouvoir adapter mon message par rapport à vos questions. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.